Bon, on a bien compris qu'elle préférait brandir le kéfier que le drapeau français. Et puis toujours avec cette forme de victimocratie, ce palestinisme, ce- cette palestinocratie aussi. C'est-à-dire que Mmh. plus en fait elle se dit victime de son impossibilité du retour en Palestine, plus finalement pour l'ensemble de ses followers, puisque c'est une influenceuse de haine en réalité, qui profite du pogrom du 7 octobre et qui profite de ce qui peut se passer à Gaza pour dorer en fait son aura, notamment au sein de la France insoumise, et fracturer la société française. C'est l'histoire d'une trahison. C'est l'histoire d'une trahison française, c'est l'histoire d'une personne qui, alors elle, qui répond éperdument à ce que veulent notamment les frères musulmans, c'est-à-dire être dans l'entrisme jusqu'au sein du Parlement européen, de fracturer la société. Elle répond aussi finalement à cette logique d'ennemi de la République, de haute trahison, à la limite de ça, puisqu'elle ne reconnaît pas finalement. On a des difficultés avec l'Algérie, on a toute la question de nos deux otages de Boualem Sansal, et elle fait le choix de l'Algérie. Donc Exactement. c'est-à-dire que c'est quand même assez... Enfin, c'est terrorisant en Et réalité. plus que problématique, C'est très effectivement. problématique. Et par ailleurs, elle utilise véritablement des méthodes pour insuffler de la haine, de la violence au sein de notre société. Elle utilise finalement une méthode 2.0 pour avoir une stratégie du Troisième Reich, de pointer du doigt, de faire des cibles dans le dos des citoyens juifs, de faire des listes, on a vu sur ces messages Twitter, des listes de gens qui ne sont pas d'accord avec elle ou qui pour le coup demanderaient la libération de Boualem Sansal. C'est une personne dangereuse.